Et regardez, venez, nous allons visiter Fort Toussaint Louverture mon enfance là. Nous allons visiter l'ensemble. Voici l'endroit où Toussaint Louverture a rendu son dernier souffle. Toussaint Louverture est considéré comme un prisonnier extrêmement dangereux. Ses conditions de rétention sont strictes. À partir du moment où Toussaint Louverture pose les pieds dans sa cellule, il ne reverra plus jamais l'extérieur. Au départ, il est traité selon son rang d'ancien général de l'armée française. Il a combattu dans l'armée française contre l'Espagne et l'Angleterre. Toussaint Louverture est emprisonné dans une cellule de la première enceinte. En plein mois d'août, il y fait déjà froid. Imaginez ce que cela doit être en plein hiver. Il n'a pas le droit de sortir, ni de recevoir de visite. Sa fenêtre est murée et laisse passer que peu de lumière. Il a droit à une cellule individuelle, du mobilier, du bois pour se chauffer, des repas, des bougies, de l'encre et du papier pour écrire ses mémoires. En septembre 1802, Napoléon Bonaparte envoie le général Caffarelli pour l'interroger. Toussaint Louverture se défend, mais Caffarelli rédige un rapport dans lequel il décrit un Toussaint fourbe, dissimulé et manipulateur. À partir de ce moment, ses conditions de détention se dégradent. Son uniforme lui est retiré, ses rations de nourriture et de bois de chauffage sont divisées par 3. Le 7 avril 1803, après 7 mois de détention, il est retrouvé mort sur sa chaise près du feu. Le froid, la faim, l'isolement, le chagrin et les vexations ont eu sa peau. L'autopsie révèle qu'il a été emporté par une pneumonie. Son seul crime ? Avoir œuvré pour l'abolition de l'esclavage. Le combat se poursuit à Saint-Domingue par l'intermédiaire de Jean-Jacques Dessalines.